Hello Mireille, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je sais ce que t'es déjà en train de te dire, mais pourquoi elle a une tête de déterrée comme ça? Mais en fait j'ai juste pas de make-up du tout et je trouvais ça sympa de te faire la vidéo sans maquillage, puisque dans la vie de tous les jours je ne me maquille pas quotidiennement et tu auras, si jamais tu me croises, beaucoup plus souvent l'occasion de me croiser comme ça, absolument démaquillée sans rien, plutôt qu'avec une tonne de make-up, des fossiles et compagnie quoi. Aujourd'hui on est là pour jouer à... Bref, aujourd'hui j'ai bu un peu trop de café je crois. C'est le retour du haul Pure Natural. Et alors, j'ai fait une méga commande Pure Natural, mais avant ça je voudrais vous présenter deux livres, puisque je sais que vous n'irez pas au bout de la vidéo. En tout cas si vous allez jusqu'au bout de la vidéo c'est cool, merci à celles qui me suivent. Je voudrais donc du coup vous présenter deux livres que j'ai achetés et que je ne vous ai jamais présentés, c'est vrai, mais franchement si... ça serait vraiment les deux seuls livres de ma chaîne que je vous recommanderais. Donc le premier livre, il s'agit du livre Le Grand Guide de l'Aromathérapie, fait en collaboration avec Aromazone et Aude Maillard. En fait c'est une bible hein, littéralement, hein, le truc est épais comme une bible. En fait ça recense tout simplement tous les extraits naturels que vous pouvez trouver, donc c'est-à-dire tous les hydrolats, toutes les menthes, toutes les huiles essentielles, toutes les poudres, à quoi ça sert, quelles sont leurs utilisations, quels sont par exemple leur usage domestique et vétérinaire, si on peut les utiliser en cuisine, etc. Bref, ça rassemble vraiment énormément d'ingrédients. De plus, vous avez tout ce qui est concernant l'aromathérapie. Par exemple, là je suis tombée sur une page un peu au hasard, la nymphomanie et l'obsession sexuelle. Voilà, donc par exemple là on a une recette pour la nymphomanie qui est à savoir utiliser une huile essentielle de pruche et une huile végétale de noyau, et apparemment ça calmerait la nymphomanie. Mais bref voilà, vous avez plein de petites recettes comme ça, donc d'aromathérapie pour vous aider à aller mieux, et également de recettes que ce soit pour des lotions, des masques, etc. Voilà, avec les recettes à suivre. Alors après évidemment c'est en partenariat avec Aromazone. Aromazone pousse quand même je trouve beaucoup à la consommation, mais je pense que vous pourrez trouver déjà pour les fiches techniques c'est hyper cool si jamais vous voulez vous informer, savoir à quoi sert telle chose ou telle chose, pour conseiller vos amis, pour aider vos amis également dans leur démarche du naturel. Écrire des recettes, le guide de l'aromathérapie, je pense que voilà, quand on aime le naturel c'est à avoir dans sa petite bibliothèque. Et autre bouquin pareil que je vous ai jamais présenté, mais c'est vraiment les deux seuls bouquins que je vous recommanderais, enfin les essentiels, ceux que vous devriez tout avoir dans votre bibliothèque, aussi petite soit-elle, c'est bien entendu le La Vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens. C'est un livre qui nous explique absolument tout, à quoi ça sert, quels sont les faces cachées des cosmétiques, quelles sont les lois européennes, comment ça se passe au niveau des lois, etc. Enfin franchement, c'est très intéressant, on y apprend énormément de choses. Et surtout, mon papa est écrivain, ma maman travaille dans une maison d'édition et je sais qu'il est très rare de voir des jeunes lire, et j'aimerais aujourd'hui vous pousser à lire quelque chose d'intelligent et d'intéressant, autre que, même si c'est très divertissant, hein, que le magazine Public qui va bien. Voilà, j'aimerais vraiment vous apprendre à... J'aimerais vraiment vous pousser à lire des choses intéressantes, intelligentes et qui vous permettent d'évoluer dans le bon sens en tout cas. Et La Vérité sur les cosmétiques en fait partie. Je vous ai linké ces livres en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Bref, maintenant on va passer à la commande Pure Natural. Alors voilà, j'ai fait un méga colis. Voilà. Alors Pure Natural, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que de toute façon je crois que sur YouTube on ne se répète jamais assez. Ah putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Pure Natural, c'est le site avec lequel je suis en partenariat. Donc c'est à dire que si vous commandez avec mon code promo Gaby10 qui vous donne 10% sur votre commande, moi je récupère un petit montant sur votre commande qui me permet à mon tour de passer commande sur le site. J'espère que vous avez compris. Après c'est pas parce que je suis en partenariat que je ne suis pas objective, hein, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas parce que je reçois des choses gratuitement, ou du moins que je ne les paye pas, que je vais dire que c'est génial, hein. Donc comme d'habitude Pure Natural, alors là j'ai fait un méga colis.
Le polystyrène recyclable de Pure Natural qui se dégrade sous l'eau. Et alors moi ce que j'adore chez Pure Natural, c'est qu'à chaque fois j'ai un petit mot manuscrit. Et ça, mon dieu, mais c'est une attention qui me fait tellement plaisir. Alors déjà j'ai eu, oh c'est cool, j'ai eu un petit guide d'utilisation des huiles essentielles. Des huiles essentielles bio, donc je disais. Donc c'est un petit livre qui coûte 9,90 € et on retrouve effectivement pas mal d'huiles essentielles à l'intérieur, à quoi ça sert, quelles utilisations on peut en faire en massage, les précautions d'emploi, le conseil du professionnel. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, ouais. Il y a combien d'huiles essentielles? Il y en a une soixantaine à peu près. Et ça a l'air des huiles essentielles qu'on retrouve, on va dire, facilement. C'est pas des huiles essentielles, vous savez, qui vont être très très compliquées à trouver, parce que je sais qu'il en existe vraiment beaucoup qui sont compliquées à trouver, ou qui sont rares, ou qui sont très chères. Et j'ai pas l'impression, du moins globalement, en regardant visuellement, là, que ce soit le cas de ces huiles essentielles là. Donc ça c'est cool. Bah justement, très bien, ça va compléter ma petite bibliothèque. Alors, Pure Natural, ils vous mettent toujours des échantillons dans vos commandes. Donc là, j'ai eu des échantillons de la marque Madara. Marque Madara qui est très très bien, qui a l'air assez haut de gamme. Donc ça, j'ai hâte de tester. Les précédents échantillons que j'avais eu, je les ai donnés dans des cadeaux de Noël. Et les thés Pouka. Alors j'avais fait une précédente commande que je vous avais pas montré, que je vous avais pas filmé parce qu'il y avait des cadeaux de Noël à l'intérieur, etc. Mais Pouka, j'ai commandé un thé pour l'allaitement, que je vous mettrai la photo là, très bien pour l'allaitement. Et là c'est Wild Apple et Cinnamon. Cinnamon c'est la cannelle. Ah là là, j'adore la cannelle, j'adore, je pourrais en mettre partout. Donc ça je suis très contente, des petits échantillons, comme ça je vais pouvoir tester. Alors justement, de la marque Madara, j'ai pris Gute Beige Bébé Crème Klört Egalisiert und Hydratiert. Une petite bébé crème de la marque du coup Madara qui m'avait l'air très bien. Donc évidemment tous les produits sont bio, certifiés, etc. Par contre j'avais pas spécialement fait attention à la composition, mais en fait Madara utilise comme conservateur de l'alcool, et c'est ce qui arrive en premier après l'eau. Alors effectivement il n'y a pas du tout d'autres conservateurs, donc c'est plutôt bien. Par contre l'alcool je le déconseillerais à toutes les peaux qui sont assez sèches, assez réactives, assez sensibles. Ça clairement c'est pas quelque chose que je recommanderais à des peaux voilà, sèches, sensibles, irritées, qui rougissent facilement. Ça je le conseillerais plutôt à des peaux éventuellement normales, grasses, parce que je pense que l'ajout de tous les extraits naturels qui après compensent largement les effets asséchants de l'alcool. Mais voilà, petit bémol sur ça, j'avais pas fait gaffe à la compo, mais bon je testerai quand même. Je vous ferai je pense à l'avenir des petites vidéos revues sur un produit en particulier, que vous puissiez voir son application, etc. Des petites vidéos rapides, simples, basiques, pour que vous puissiez vous faire un avis par vous-même, parce que c'est ce qui est important je pense aujourd'hui, de se faire un avis par soi-même et de ne pas écouter les influenceuses. D'ailleurs même moi, ne m'écoutez pas, testez par vous-même, faites-vous confiance. Ensuite, Yogiti, mes thés préférés, et le thé de chai. Oh, mon dieu, les thés épicés, j'adore ça. J'ai une collègue un jour qui a vécu en Inde qui m'a fait un vrai thé de chai, mais mon dieu c'est délicieux. Enfin voilà, faut aimer, mais les thés de chai, si vous aimez les choses épicées avec de la cannelle, du gingembre, franchement foncez. Thé bio, alors c'est en sachet, c'est pas en vrac, mais franchement c'était... Ça sent d'ici, c'est juste un pur bonheur. Donc j'ai pris deux hydrolats, à savoir l'hydrolat de menthe poivrée et l'hydrolat de camomille romaine. Pourquoi j'ai pris les hydrolats de la marque Bioflore et pas de la marque Aromazone? Parce que j'ai l'impression que la marque Aromazone, plus ça va, plus ça baisse en qualité, hein. Après bon, il y a des choses voilà, qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, mais j'ai testé l'hydrolat, je suis désolée j'ai un poil. J'ai testé l'hydrolat de menthe poivrée chez ma maman et je dois vous dire que ça donne un coup de fouet. Le matin, si vous avez les traits tirés, fatigués, que vous êtes bouffi, vous mettez de l'hydrolat de menthe poivrée au frigo, vous l'appliquez avec un petit coton ou en spray. Ah là là, l'hydrolat de menthe poivrée Bioflore, mais waouh quoi, l'effet coup de frais, lifting, ce que tu veux, t'as l'impression d'être sorti par moins 40 degrés au Canada quoi, franchement génial. Et l'hydrolat de camomille romaine, alors je ne sais plus pourquoi je l'ai pris, mais vous savez quoi? On va dégainer le bouquin. Donc l'hydrolat de camomille romaine est un anti-inflammatoire et un astringent et un rééquilibrant. Il est utilisé dans les soins des peaux sensibles, allergiques ou irritées, pour la coupe rose, l'eczéma, les lésions, l'acné, le psoriasis et l'urticaire.
et peut être utilisé pour les soins pour la peau des enfants et également pour les yeux. Voilà, je sais pourquoi j'ai pris l'hydrolat de camomille romaine, puisque bébé Brioche a fait un eczéma de contact suite à un bisou qu'on lui a fait avec du rouge à lèvres. Alors je me précise que c'est pas moi qui l'ai embrassé avec un rouge à lèvres dégueulasse. Et il a une plaque d'eczéma sur toute la joue et du coup j'arrive pas à m'en débarrasser. Le médecin a voulu me prescrire de la cortisone et j'ai dit non. J'ai dit je vais essayer naturellement. Et donc j'ai pris ça pour lui en vaporiser sur la joue pour essayer d'estomper tout ça. Et donc je reviendrai vers vous sur Instagram. J'ai fait une story épinglée sur les remèdes que j'ai testés sur bébé Brioche pour voir l'efficacité ou non. Hein. Donc si jamais vous voulez voir ce que j'ai testé sur bébé Brioche concernant son eczéma, tout est ici sur Instagram dans ma story épinglée. Ensuite pareil, toujours pour son eczéma, j'ai choisi de prendre pareil une autre huile que les huiles, parce que c'est vrai que j'ai testé que les huiles de chez Aromazone. J'ai pris l'huile essentielle. J'ai pris une huile végétale de Ladrome, une huile de Calendula qui est une huile régénérante, apaisante pour les peaux fragiles et délicates. Et elle convient au bébé, donc je vais essayer de tester ça aussi pour voir si vraiment ça a une efficacité beaucoup plus importante que mes huiles Aromazone, parce que le pauvre il a une plaque d'eczéma, enfin c'est pas joyeux quoi, clairement. Ensuite, mais vous savez je suis une grande fan des super aliments, d'ailleurs si vous voulez voir un haul avec des petits super aliments, je vous le mets juste ici ou en barre d'infos. Cette fois-ci, alors j'ai commandé que des super aliments Purasana. Par contre clairement au niveau gustatif c'est pas ouf. C'est bien à diluer dans des smoothies ou alors faut masquer le goût parce qu'en fait ils mettent souvent de la spiruline. Et la spiruline ça a un goût de bouffe de poisson, vous savez, de paillettes là pour poisson, c'est pas dingue. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à les intégrer à des choses crues, à des choses comme du fromage blanc, des laits végétaux et ça donne un goût vraiment pas dingue. Et du coup je m'étais dit que j'allais tester la marque Iswari. Et là j'ai pris l'éveil du Bouddha, c'est au maca et à la vanille, c'est certifié bio, c'est sans gluten. Et pareil c'est des super aliments. Donc pareil je vous dirai sur mes réseaux sociaux si c'est bon ou pas. Voilà, ou pas. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez des super aliments à base de spiruline que vous ne pouvez pas manger, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que Purasana, c'était pas ouf niveau goût, et ben si vous aimez la cannelle, moi je mets de la cannelle par dessus et ça masque divinement bien le goût des super aliments à la spiruline. Et des fois je rajoute une petite cuillère de confiture, genre une confiture vous savez qui a pas mal de goût, et là c'est vrai que ça masque totalement les goûts des super aliments à base de spiruline et vous pouvez manger ça sans souci. Ensuite j'ai pris des serviettes hygiéniques lavables en taille maxi pour les flux abondants ou pendant la nuit. Et alors c'est des serviettes lavables qui sont en coton bio. Alors j'ai pas encore eu mon retour de règles puisque j'allaite. Il faut savoir qu'habituellement j'utilise la cup parce que tout simplement dans les tampons, je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller voir le reportage tampon notre ennemi... notre pire ennemi intime, bref je ne sais plus le nom, je vous mets ça là ou là en barre d'infos, sur la toxicité des molécules que l'on retrouve dans les tampons. Et moi c'est vrai que depuis que j'ai arrêté les tampons, je me sens beaucoup mieux à cet endroit là et la cup je dois vous dire que c'est absolument génial. Alors la cup ne protège en aucun cas des chocs toxiques, faut le savoir, hein, je le souligne, mais niveau flore vaginale et compagnie c'est 1000 fois mieux. Et en fait la cup du coup c'est vrai que je ne la porte pas la nuit et du coup la nuit bah, je mettais des trucs, même si c'est bio etc, bon... en fait pour le peu que j'en utilise je trouve ça con d'acheter ça en fait. Et je m'étais dit qu'utiliser des serviettes lavables ça serait beaucoup mieux. En tout cas elles sont très douces, je pourrais me démaquiller avec presque. Et j'ai hâte de tester. Alors comme ça ça a l'air très fin. Hein, clairement, je sais pas comment ça va absorber du flux. Écoutez, je testerai en version en règle normale, voir si ça absorbe vraiment, comment ça se bidouille ce machin. Donc ça j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, petite chose aussi intelligente, c'est une pochette à savon. C'est-à-dire que moi j'ai souvent des restes de petits savons, vous savez, qui se sont coupés en deux. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Et bah plutôt que de galérer à les mettre dans un porte-savon et à pas les utiliser, ça vous saoule, vous avez ce petit truc savon pour porte-savon hydrophile. En fait vous mettez vos restes de savon dedans et vous avez juste à le mouiller sous la douche et vous savonnez avec et ça mousse et c'est
très très bien. Ça évite de gâcher du savon, donc ça franchement je suis super contente. Ça coûte 5 €, alors oui c'est un petit peu cher. C'est un truc qui va vous durer très très longtemps. Ah oui, en ce moment je suis à fond dans les livres. C'était pas une résolution que je m'étais dit que je prendrais cette année. Mais alors si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Pour celles qui ne me suivent pas, je vais vous expliquer brièvement. Pour moi, une de mes résolutions 2018, ça serait d'apprendre à cuisiner végétarien et vegan, puisque c'est quelque chose qui me fascine. Les personnes qui cuisinent sans œufs, sans beurre, sans crème, sans toutes les matières animales en fin de compte, c'est quelque chose qui me paraît dingue et irréalisable. Et en fait, je me suis lancée en défi en 2018 d'apprendre à cuisiner vegan. Et donc, j'ai investi dans ce petit livre. Mais je ne pourrais jamais devenir végane et c'est sincèrement ce que je me dis intérieurement puisque j'ai l'impression que c'est très 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 difficile. Et en fait c'est un livre qui recouvre pas mal de recettes, on va dire, de dupes, de cuisine standard, classique. C'est-à-dire que ici vous voyez on a des petits hamburgers, là on a des gaufres. Donc des choses en fin de compte qu'on cuisine avec des matières animales. Tout à l'heure j'ai vu qu'on avait du pain perdu. Enfin voilà, on a vraiment pas mal de choses. Le livre est joliment... Les photos sont très jolies, ça donne envie de cuisiner. On a des muffins, on a des burritos, on a des wraps, voilà. Donc je me suis dit que ça serait cool pour apprendre à cuisiner, enfin végétalien du coup parce que c'est pas vegan. Clairement c'est mon objectif de 2018, apprendre à cuisiner végétarien, végétalien. Et j'espère que je saurai relever ce défi. J'ai commandé, alors parce que je me lave avec une fleur de douche. Et donc j'ai commandé une fleur de douche en coton bio et en lin bio. Puisque mes fleurs de douche en plastique, bah déjà c'est hyper polluant et en plus de ça, je sais pas vous, mais ça se débine tout le temps au bout de, je sais pas, au bout de 3 mois le truc il se déglingue. Donc ouais effectivement ça coûte un peu cher comme fleur de douche, on est bien d'accord, mais voilà, clairement je pense que ça c'est une fleur de douche que je ne jetterai pas et c'est important de le souligner parce que je sais pas vous, mais moi les fleurs de douche quand elles sont toutes débinées, qu'il y en a de partout, que ça fait plus son boulot de fleurs de douche, bah vous les jetez. Et clairement, et vous en rachetez une et ainsi de suite, alors que celle-ci vous allez la garder et c'est ça qui est important de retenir. Le retour de Motus. Alors, j'ai pris de la marque Coslis un shampoing restructurant pour cheveux fragilisés et indisciplinés à la phytokératine et à la fleur de lys bio. Donc Coslis, très très bonne marque que vous pouvez trouver normalement dans tous les magasins bio, qui est certifiée cruelty free, One Voice au niveau, elle est également certifiée EcoCert et bon alors au niveau du minimum d'ingrédients bio, on est vraiment au minimum, vraiment 10% d'ingrédients bio. Donc au niveau de la composition, il est vraiment pas mal du tout, on est vraiment sur des tensioactifs assez doux. Et effectivement on a de la protéine hydrolysée, de la protéine de soja. Au niveau de l'odeur ça sent hyper bon. Voilà, en fait dans le naturel, si vous aimez pas les trucs sans odeur, en fait je comprends certaines filles qui me disent ouais mais moi je veux que ça sente bon parce qu'on est clairement habitué à des choses voilà avec une sens, enfin quelque chose voilà d'olfactivement qui sent très bon, et bah ça je trouve que ça sent divinement bon. C'est très féminin, c'est très léger comme odeur, c'est très poudré j'ai l'impression, mais ça sent, voilà, si vous aimez les trucs qui sentent bon, je vous le conseille. Et toujours chez Coslis, j'ai pris la crème démêlante. Donc par contre dans la composition on retrouve pas de dérivés de silicone même d'origine naturelle. Alors c'est ce qui me fait un peu peur parce que moi je sais que les dérivés de silicone d'origine naturelle qui se lavent en général, enfin qui s'en vont avec un shampoing, moi ça me va très bien, puisqu'ayant les cheveux très bouclés. Bon alors là je les ai lissés avec le Cardoon, hein. J'ai fait la technique du double Cardoon, franchement sans chaleur, ils sont doux, ils sont bien, ils sont beaux, je suis très contente. J'ai hâte de tester ça, voir si ça va vraiment faciliter le démêlage, parce que clairement, moi le démêlage, enfin quand j'ai les cheveux curly, c'est une horreur, sincèrement. Bon ouais, ça sent pas grand chose. Ça sent un peu la coco, mais c'est très 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 léger. Écoutez, vous savez quoi? On va mettre un petit peu sur la tignasse. Test en direct, ça adoucit, je vais pas vous mentir, ça adoucit les pointes. Ça laisse une petite odeur agréable dans les cheveux.
Vous savez les odeurs comme chez le coiffeur, un peu quand vous sortez après une coloration? Ou alors c'est mes cheveux qui puent, je sais pas. Ouais, je sais pas, ça sent un peu comme chez le coiffeur, très perturbant. Bah écoutez, je vous dirai si ça démêle. En tout cas, ça adoucit bien. Et ensuite, pour finir, j'ai pris 2 boîtes de henné neutre de chez Caddy. Alors, il paraît que Caddy, c'est une des meilleures marques pour vous faire des colorations naturelles. Donc, quand on dit coloration naturelle végétale, c'est souvent à base de henné et d'autres plantes tinctoriales. N'est-ce pas, Nounou? Et il paraît que c'est vraiment des colorations qui sont... Enfin, teintures végétales qui sont très bien. Et donc j'ai choisi de prendre du henné neutre tout simplement parce que j'ai acheté dans mon haul précédent pas mal de henné et que je suis désolée les vibrer, j'en ai un peu marre. Du coup je comptais les diluer dans mes henné justement pour que les teintes rouges ressortent le plus possible et vraiment pour avoir cette action gainante. Donc il faut savoir que le henné c'est la meilleure poudre pour épaissir des cheveux fins. Le henné neutre, notamment si vous avez les cheveux plutôt clairs, pour ne pas colorer vos cheveux. Donc le henné neutre, ça sert à ça. C'est pour avoir les bienfaits du henné sans le côté teinture. Et moi du coup j'ai pris du neutre parce que des fois en fait c'est un peu chiant de préparer le henné qui tache, qui teinte, etc. Et j'aimerais bien en faire un peu plus souvent sans avoir ce côté se mettre de la crème partout pour éviter que ça tache, etc. Et donc j'ai pris du henné neutre pour ça. Et donc ça pareil, j'ai hâte de le tester. Je vous dirai si sur mes cheveux je me retrouve avec la brillance. Donc on verra bien s'ils sont bien. Donc c'est voilà, c'est conditionné comme ça. Ah, trop cool! Dans la boîte, ils nous mettent des gants en plastique. Et une Charlotte. Regardez. C'est trop bien! Hey! Ah, trop génial! J'aurais pu m'emballer ma tête dans le cellophane comme ça. Ah bah ça, c'est grave bien. Très bien, écoutez, très pratique, je valide à 1000%. Écoutez, ce haul est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir des produits. J'essaierai bientôt de vous faire des favoris du mois. Vous savez que je suis pas souvent à l'heure sur les formats de vidéos que je souhaite faire, hein, vous me connaissez. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi et je te fais plein de bisous Mireille et je te dis à très bientôt.